Marchez avec Dieu, 17. Restez éveillés. Nous qui sommes devenus le peuple de Dieu et les enfants de Dieu par la justice parfaite de Dieu et par la rédemption accomplie par Jésus-Christ, nous sommes appelés à vivre le reste de notre vie comme le peuple de Dieu. Et pour vivre en tant que peuple de Dieu, nous devons rester éveillés. L'apôtre Paul déclare: tous ceux qui participent à une compétition s'imposent toute espèce de discipline, ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous, c'est pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. De la même manière, si nous ne restons pas spirituellement vigilants et sobres, nous pouvons perdre notre direction, et même après avoir accompli beaucoup de choses, nous pourrions quand même tomber. Nous devons rester éveillés. Et pour cela, nous devons nous attacher fermement à la parole de vie. Nous devons tenir fermement la Bible comme étant la parole de Dieu, comme notre propre vie, et vivre chaque jour avec discernement. Ta parole est une lampe à mes pieds, et une lumière sur mon sentier. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Personne ne connaît le jour ni l'heure. Alors que Jésus terminait son ministère terrestre, il a répété plusieurs fois à ses disciples, « Restez éveillés ». Pourquoi? Parce que personne ne connaît ni le jour ni l'heure de la fin. Et cette même parole nous est adressée aujourd'hui, à nous, ici et maintenant. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais seulement le Père. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Prenez garde à vous-même, de peur que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les inquiétudes de la vie, et que ce jour ne fonde sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Nous devons rester éveillés. Car nous ne savons pas quand Jésus-Christ, le juge, reviendra. Si nous savions quand le voleur viendrait, nous pourrions nous préparer. Mais Jésus a dit qu'il viendrait comme un voleur à un moment que nous ignorons. Nous devons rester éveillés. Car il viendra à une heure inattendue, et il n'y aura pas de seconde chance. Nous ne devons pas paraître devant lui dans la honte. Veillez et priez. Avant d'aller à la croix, Jésus a répété à ses disciples, « Restez éveillés, et, priez ». Pour rester éveillés, nous devons prier. Mais pas des prières pour les plaisirs ou les possessions de ce monde. Des prières pour chercher son royaume et sa justice. Des prières pour que son règne vienne dans nos vies. Des prières pour que sa volonté soit faite. La prière est le signe de ceux qui sont éveillés. Nous devons rester éveillés. Nous devons prier. Nous devons veiller et prier. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez avec moi. Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, et veillez. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'apôtre Paul nous exhorte également. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. Persévérez dans la prière, veillez avec action de grâce. Marchez avec Dieu 17. Soyez vigilants et discernez. Le peuple de Dieu doit suivre Dieu. Nous devons discerner les temps au travers de la parole de Dieu. Nous ne devons pas suivre le courant du monde. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'apôtre Paul ne cesse d'exhorter les croyants à rester éveillés.
Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez courageux, soyez forts. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns sont dans l'ignorance de Dieu, je le dis à votre honte. Mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres, pour vaquer à la prière. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Ceux qui sont éveillés sont ceux qui discernent. Ils savent faire la différence entre la nuit et le jour. Ils discernent, au travers de la parole de Dieu, s'ils sont en train de suivre Dieu ou de suivre le monde. Ils examinent si tous leurs efforts sont vraiment pour le royaume de Dieu et sa justice, pour sa gloire ou s'ils sont pour eux-mêmes, pour leur propre justice, pour leur propre renommée. Pour cela, nous devons être éveillés par la parole. Je meurs chaque jour. Paul prend l'exemple de la chute d'Israël dans l'Ancien Testament comme un avertissement pour nous. Il nous dit de ne pas être orgueilleux en pensant que nous sommes debout, mais de faire attention de ne pas tomber. C'est pour cette raison qu'il vivait chaque jour en renonçant à lui-même. Personne, absolument personne ne peut se vanter de lui-même. Nous savons qu'Abraham, David et Pierre sont tous tombés en un seul instant. Ne murmurez point, comme murmurèrent quelques-uns d'eux, qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Chaque jour je suis exposé à la mort, je l'atteste, frères, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. L'exemple de Néhémie. Dans l'Ancien Testament, Néhémie et son peuple nous donnent un exemple clair de vigilance. Quand la reconstruction du mur devint difficile à cause des ennemis de l'extérieur et des problèmes de l'intérieur, Néhémie et son peuple se divisèrent, la moitié travaillait, et l'autre moitié restait en position de garde avec armure, lance, bouclier et arc. Ceux qui bâtissaient le mur et ceux qui portaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme dans l'autre. La moitié des hommes portaient la lance depuis l'aube jusqu'à l'apparition des étoiles. Ni Néhémie, ni ses frères, ni ses serviteurs, ni les gardes qui l'accompagnaient ne quittaient leurs vêtements, chacun gardait son arme, même lorsqu'il allait chercher de l'eau. Ceux qui reconnaissent que l'ennemi est proche, ce sont eux qui restent éveillés. L'exemple de la prophétesse Anne. Dans le Nouveau Testament, la prophétesse Anne nous montre aussi ce que signifie rester éveillé. Après avoir perdu son mari 7 ans après son mariage, elle resta dans le temple, servant Dieu nuit et jour par le jeûne et la prière jusqu'à l'âge de 84 ans. Et lorsque le jour arriva pour accomplir le rite de purification prescrit par la loi de Moïse, les parents de Jésus l'amenèrent au temple à Jérusalem. Ce jour-là, Anne était là. Elle était restée éveillée, dans le jeûne et la prière, pendant de longues années. Et ce jour-là, elle était bien présente. Nous devons rester éveillés. Nous ne devons pas manquer le moment. Marcher avec Dieu, ce chemin continu.